Yeah. Yeah. Salut tout le monde, c'est Dylan pour VTT Vosges Passion. Alors aujourd'hui, parcours numéro R14 rouge, donc sur Saint-Aget, secteur La Bolle. Donc point de départ c'est le même que le 11 et le 12, c'est au relais Cap France. Circuit rouge qui s'appelle le col de Plimont, qui fait 25 km pour 600 dénivelés. Donc c'est un parcours qui ressemble un petit peu aux autres, hein, le 11 et le 12. Il y a juste une petite boucle en plus, mais sinon le reste du parcours est commun. Ce qui fait normalement, le 11 et le 12 ils vont à gauche, ici. Et nous du coup on rentre tout droit. Il n'y a pas de grosses difficultés sur ce parcours là, mis à part le dénivelé, mais et encore, les seules parties qui seront peut-être un petit peu compliquées pour les débutants, bah, c'est le sentier du champ de la chèvre qu'on a déjà filmé plusieurs fois. Mais mis à part ça, pas d'autres difficultés. Du point de départ jusqu'ici c'est sur du bitume, sans grosse montée. Ensuite sur la gauche, il y a un bon bout du dénivelé qui va se faire ici. Donc c'est pas très technique mais ça monte pas mal. En tout cas il fait pas très chaud. Alors j'essaye quand même de rouler malgré les conditions. En vrai ça me dérange pas trop, hein. Bien habillé, ça va, ça passe. Bon, j'espère qu'avec tout le vent qu'il y a eu ces jours et ces semaines-ci, qu'il n'y aura pas d'autres d'arbres couchés. C'est un peu chiant. Quand on peut porter le vélo tous les mètres. Mais je pense que ça devrait le faire. En tout cas on est content parce que on n'est pas loin des 300 abonnés. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, on est à 283. Donc on espère arriver aux 300 avant la fin de l'année. Donc on verra bien si l'objectif est rempli. Encore que je vous fasse une vidéo sur le nouveau vélo sur lequel je roule actuellement, pour faire une petite présentation et vous donner mon ressenti sur l'Orbea Oise. Bon, je vous spoil un peu mais je kiffe ce vélo, j'adore. Déjà avec le Rock Rider je roulais pas mal, mais depuis que je suis là j'ai l'impression que je roule 2 fois plus. J'entends une tronçonneuse. J'espère que je vais pas être embêté sur le chemin que je prends. Ah bah, on va barrer, j'en déconne. On va quand même prendre par là. On verra bien. J'espère que je pourrai passer. Je les entends mais je les vois pas. Donc un peu de bol, ils sont en contrebas. Donc en fait la partie là que je suis en train de rouler là actuellement, en fait c'est la seule partie qui change par rapport au 11 et au 12. C'est une partie en plus. Je pense que je vais pas être coincé. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Bon voilà, bah, j'ai bien fait de continuer.
Donc là, voilà. On arrive. En haut. Donc nous, ce sera vers la droite. Et ensuite, on va partir sur la gauche. Première descente. Donc, la première descente, rien de technique. À part quelques cailloux, racines à éviter. Il n'y a rien de spécial. Bon, par contre, elle est souvent très humide. Et en fait, grâce à cette descente-là, on va rejoindre le chemin que je vous ai montré tout à l'heure, à gauche, le 11 et le 12. Vous allez vous dire, mais ce parcours me dit quelque chose, c'est normal. Parce qu'en fait, 90% du parcours, c'est le même que les autres. C'est pas vrai que toute cette boue, surtout que les feuilles mortes, ça glisse pas mal. Hop là. Oh, ça c'était la pédale. Et donc du coup, voilà, on rejoint le chemin là. Donc à gauche, c'est là qu'on arrive du 11 et du 12. Vous voyez, un panneau là, 11, 12 et 14. Et la traversée de Lorraine, du coup, aussi passe par ici. Moi, c'est un parcours que j'aime bien faire parce qu'il est assez simple. Qu'on n'a pas trop le temps, on peut le faire assez rapidement. C'est parti, montée de la chaire. On a l'habitude maintenant. Juste prendre la bonne trajectoire. Elle est quand même costaud celle-là. Oh. Ma partie préférée, même si je préfère la faire dans l'autre sens. En sens inverse, je la trouve plus fun à faire. Bon, sinon j'ai hâte quand même que février-mars arrive parce que ça va être le retour des randonnées organisées. Donc normalement on a vu quelques-unes qu'on aimerait bien faire, dont une à Rambervillers il me semble, et puis je crois que l'autre c'est à Épinal. Il y a un abonné, Frédéric, qui nous en a parlé dans des commentaires, on a un peu discuté avec lui, et ça pourrait potentiellement nous intéresser de la faire, enfin de les faire les deux, donc sûrement avec lui, s'il est toujours d'accord. Pour le moment, pas d'arbre couché. J'ai de la chance. Ça a l'air d'aller pour l'instant. On va voir à la fin du champ de la chèvre, parce qu'il n'y a que là, je pense que je pourrais être embêté. Et qu'après, les chemins sont assez larges. Il y a toujours moyen de passer sur le côté ou être contourné, quoi. Hop là. Ah. Hop là, c'est bon. Ah j'ai rien dit. Toi, je suis passé par là il y a pas si longtemps que ça. Il n'y avait rien du tout. Voilà, alors on repart par là. Donc le 11 part derrière nous. Et du coup là on continue sur le 12 et le 14 qui nous intéresse. Et il y a également aussi le 10 vert qui passe par ici.
Donc là, du coup, d'ici la fin d'année, en théorie, vous aurez vu cette vidéo là. Et normalement, disons que une semaine après, je pense, vous verrez la vidéo de Geoffrey. En théorie, il devrait rouler sur le secteur de la Petite Raon, je crois. Un parcours bleu, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on sera en 2025. En plus, début janvier, je me rapproche un peu de Geoffrey, je déménage. Donc on va pouvoir déjà rouler un peu plus ensemble, sans forcément prendre la voiture pour... surtout lui pour prendre la voiture pour me rejoindre, etc. Puis surtout on pourra, voilà... Normalement il va avoir son attelage aussi sur la voiture. Donc on va pouvoir aller rouler un peu plus loin ensemble. Sur le recteur Rambervillers par exemple, on a pas mal de parcours à découvrir là-haut. Et là, tout droit. Alors ici en hiver, c'est dangereux, parce que je suis toujours trempé. Je peux vous dire que quand ça gèle, c'est une vraie patinoire. Je me suis ramassé une fois, donc maintenant je suis au courant et je fais attention. Là, à gauche. Là, c'est sur la gauche et à droite, si vous prenez par là, vous atterrissez au décollage des parapentes. On avait déjà fait une vidéo dessus. Bon, je vous mettrai une photo au pire, mais vous pouvez prendre par la droite et ça rejoint après le chemin là, mais en bas. Donc ça peut être sympa pour vite faire là, quoi. Mais là, je prends par là, voilà, on va respecter l'itinéraire. Attention aux petites cuvettes comme ça. Sinon ça enroule bien. Hop là. Là en fait on retombe en fait on va retomber à la Roche-Saint-Martin. Et pareil à la Roche-Saint-Martin. Hop là. On y passe, le parcours y passe, mais oui et non quoi, on est en bas. Mais si vous voulez, vous pouvez monter jusqu'à la Roche-Saint-Martin. Il y a un petit chemin largement roulable en vélo. Et du coup, ça peut être sympa d'aller voir là-haut. On est par là. C'est rien de compliqué, juste pas mal de racines et ça monte pas mal. C'est assez raide. Mais bon, la vue en vaut le coup. Bon, voilà, ça grimpe pas mal. Faut sortir les jambes. Voilà. Hop. En plus, vous avez un petit vent ici. Et un petit vent juste après. Je sais pas si vous verrez bien avec la caméra. C'est pas évident avec le rendu GoPro, mais en plus il n'y a pas un seul brouillard. On a vu dégager sur Saint-Dié. Donc écoutez, on va repartir. Et il nous reste, voilà, on va dire 11 bornes à peu près. On a déjà fait 518 de dénivelé. De toute façon, c'est 600 et qu'il doit rester à peu près 100. Parce que j'ai monté jusqu'à la Roche-Saint-Martin.
Donc il doit rester sans dénivelé et 10 km. Donc on redescend par là où on est venu en fait. Il y a d'autres chemins, vous pouvez prendre d'autres chemins, mais enfin, c'est un peu trop technique pour moi. Puis je vous avoue, j'ai pas envie de me ramasser. Donc je prends voilà. Je prends par là où j'ai été. Ça me va très bien. Oh. Et du coup on repart sur la gauche. Parcours numéro 14 rouge. Hop, à gauche. Et là, full descendre jusqu'au parking normalement. Ah, justement tout. Full descente, non. Je croyais, mais non. Ça grimpe. Alors du coup là c'est vrai, là, full descendre jusqu'au parking. Là c'est bon, je suis là. En fait on rejoint en haut du sentier du chemin de la chèvre en fait. Tout à l'heure on est arrivé là, on est parti par la droite. Et nous on part à gauche. Mais une fois arrivé là, vous avez quasiment fini. Il y a encore un petit morceau de forêt du coup pour retourner jusqu'au départ. Voilà, le parking que je parlais tout à l'heure, et puis là on repart sur la gauche là-haut. Voilà, panneaux 11, 12 et 14. Donc pour ceux que ça intéresserait, je vous mettrai soit un lien soit en description, soit à la fin de la vidéo. Du coup avec les vidéos du 11-12, si vous voulez les voir, vu que du coup c'est le même point de départ, c'est le même quasiment le même parcours, à part quelques bifurcations, etc. Il y a encore un petit coup de cul à donner normalement. Juste après, là sur la gauche. Oh. Donc là voilà, on est sur la... Là c'est la route forestière de la Roche-Saint-Martin. En fait vous pouvez y aller directement en voiture, si vous voulez. Donc là voilà, si vous continuez la route goudronnée, vous allez à la Roche-Saint-Martin. Mais nous, le 14 rouge, il bifurque là. Oh yeah.
La dernière descente là était vachement sympa à faire. Et là bah voilà, hein, là c'est bitume comme ça jusqu'à bah on va retomber sur la route principale. Et puis bah retour au point de départ. On relais Cap France. C'est à gauche pour le retour au point de départ. Moi je suis plus chez moi donc je vais repartir à droite. Je vais repartir à droite et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Même si c'est un parcours voilà, qui en soi n'est pas 100% inédit parce qu'il y a un bon morceau que vous avez peut-être déjà vu. Mais en tout cas pour les nouveaux abonnés qui découvrent la chaîne, et ben au moins voilà. Ça vous fera découvrir le coin là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez des vidéos. On sera très content de les lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!